Bienvenue, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois dans ce nouveau volet de la Hype par en live. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs thèmes, on va dire assez actuels. Le match de l'Olympique de Marseille ce week-end à Louis II face à l'ASM, un match qui va être crucial dans le sprint final pour la Champions League. Ensuite, on parlera du sujet un peu brûlant en ce moment, le nouveau logo de l'Olympique de Marseille qui devrait sortir dans les jours, dans les heures à venir. Et enfin, pour terminer, on parlera de la fin de saison, peut-être de Mercato, peut-être pourquoi pas même du futur président de l'Olympique de Marseille. Et pour m'accompagner, le grand Michel Aliaga, monsieur Olympique de Marseille chez France TV. Comment tu vas? Ça va, ça va. Tout va bien, pas de match de l'OM en ce moment, pendant 10 jours, donc Tu as soufflé. voilà, on est un peu moins en dépression. Je l'ai sorti aujourd'hui de ses bases actuelles, de son navire, du Phocéen. On a Slim avec nous aujourd'hui. Comment tu vas? Salut Johan, ça va très très bien et merci de m'accueillir, merci pour l'invitation. On a un peu échangé les rôles aujourd'hui, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et enfin, comment ne pas parler de Marseille? Je ne pouvais pas un jour ne pas l'inviter ici. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Bonsoir tout le monde. Monsieur Bengouze. Ça va, Jeanne? Comment tu vas, jeune? Ça va, Jo, frérot? Écoute, Impeccable. nickel, et toi? Eh ben, dis-toi qu'on est bien installé et on va se faire une belle petite émission. Allez, Parce qu'il y a des choses à dire, je crois. il y a beaucoup de Hein? choses à dire. Ouais, des choses à dire. Les amis, on va commencer direct dans le vif du sujet. On a un match ce week-end qui est plus que crucial. On l'a beaucoup dit, Michel, hein, le match de la saison, c'est celui-là, mais je pense que là, vraiment, on est en plein dedans. Il reste quelques matchs avant la fin de cette saison et on affronte un Monaco qui est venu un peu nous chatouiller les pieds. Je t'envoie direct. Comment tu sens ce match? Ben, extrêmement serein, puisqu'on est mort, on est perdu. On n'a pas Greenwood, on ne peut pas rien faire sans lui. Donc, contrairement, je ne vais pas casser l'ambiance, mais pour moi, ce qui compte, c'est les matchs d'après. Puisque comment tu veux t'en sortir? On ne met pas un pied devant l'autre, on est en pleine sinistrose, on n'a pas de président, on a un directeur sportif qui va partir, on ne produit pas de jeu, on se fait carrer par l'arbitre, tu as ton meilleur joueur qui n'est pas là. Quand il n'est pas là, tu vois que tu es Toulouse ou Lorient. On joue contre une équipe qui fracasse tout le monde. Donc, moi, je veux bien, mais dimanche contre Monaco, je vais sortir le chien pendant le match. Je serai tranquille, je ne vais pas souffrir. Tu vas te faire une Parce belle que- sortie d'une heure et demie. Ouais, ça, ouais, hein. 1h30, avec mon chien, on va aller un peu à droite, à gauche, pour pas que le cœur il cède. Parce qu'on ne peut pas lutter. Alors évidemment qu'il est crucial, évidemment c'est du football, on ne sait jamais, sur un malentendu, on peut peut-être obtenir le point du match nul. Mais l'avantage, quand tu y crois pas trop, c'est que bon, tu peux être que surpris agréablement. C'est mon sentiment en tout cas. Toi qui vas faire le déplacement à Louis II, je pense que tu le fais chaque saison depuis maintenant belle lurette. Quand je peux, ouais. Est-ce que tu as un peu un ressenti aussi de la part des groupes avec qui tu as l'habitude de te déplacer? Comment toi et ton entourage vous vous sentez par rapport à ce match-là? Mais après, moi, personnellement, je préfère parler à mon nom propre parce que je sais que c'est quand même un match crucial. De temps en temps, la plupart du temps, quand j'ai fait les déplacements à Monaco, ça nous a porté bonheur. Je crois qu'il y a eu une seule fois où j'y suis allé, on a perdu le match. Ah, tu vois, Michel, il y a déjà une bonne nouvelle. Et après, je rejoins ce qu'il dit quand même, Michel. On n'a pas on n'a pas la star. On n'a pas la star de l'équipe. On n'a pas le joueur en forme, le Mason Greenwood. On sait très bien à quel point il peut apporter au sein de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Et de ne pas l'avoir en tant que joueur dimanche soir, ça risque d'être un peu compliqué. Après, tout est jouable. Voilà, tout est jouable. J'espère que quand même, avec ce qui s'est passé depuis le début de l'année 2026, entre la perte en Coupe Trophée des Champions, entre d'être disqualifié de Ligue des Champions et la Coupe de France, là, on n'a plus le choix que de terminer, d'essayer de bien terminer, on va dire. De faire quand même le strict minimum. Et ça passera par ce match-là, parce que c'est quand même Monaco. Monaco, ils sont derrière. Ça joue quand même très bien au ballon. On a vu contre le Paris Saint-Germain quand même qu'ils ont réussi à les titiller plusieurs fois. Mais c'est quand même jouable. On ne sait pas de comment ça va se passer. On le saura dimanche soir. Mais pour moi, je suis confiant. Il y a quand même 1200 personnes, 1200 supporters qui vont se déplacer pour encore encourager l'Olympique de Marseille, malgré les situations qui se passent, malgré le mécontentement. Donc, il faudrait quand même je pense que les joueurs sont conscients que les supporters sont toujours là, toujours présents.
ça va être à eux de se sortir les doigts de là où tu as compris pour nous montrer quand même qu'ils n'ont pas tout abandonné. Parce qu'il ne manquerait plus que ça, quoi. On rappelle notamment que Mason Greenwood est suspendu justement à cause d'un nombre de cartons jaunes accumulés. Donc cette saison, la règle a changé. C'est au bout de 5 cartons jaunes sur une période, tu es suspendu. Et on rappelle le dernier carton jaune qu'il a pris contre Lille, justement, là où il a réagi, Slim, par rapport à la grossière faute qui a été faite sur lui, qui aurait dû être sanctionné d'un carton rouge, parce que le défenseur lillois était bien, après visionnage, le dernier défenseur au moment de la faute, et on voyait Aubameyang partir au but. Est-ce que l'OM, ils n'auraient pas pu faire quelque chose auprès de la Ligue pour faire retirer ce carton jaune pour toi? Ouais, ils auraient pu. Après, c'était compliqué parce que quelque part, ils auraient pu justifier le fait que Greenwood s'énerve un petit peu parce qu'il attrape quand même par le col, je ne sais plus quel joueur de Lille c'était. Verdonk. Donc, ils auraient pu, mais je pense que ça n'aurait pas abouti à grand-chose. Et de toute façon, il est aussi blessé, Mason Greenwood. Donc, je pense qu'il aurait loupé ce match-là, même si les nouvelles étaient un peu plus rassurantes sur son état de santé. Mais dans tous les cas, je pense qu'il n'y aurait pas eu de suite. Tu ne peux pas revenir. Parce qu'en fait, essayant d'être objectif, le carton jaune, il est mérité. Alors évidemment, c'est humain, il se fait emplâtrer, il se lève. On aurait peut-être tous eu... C'est peut-être là son erreur au final. Hein. Bien sûr, mais tu sais que tu es sur le coup d'une suspension, sauf que l'être humain réagit, parce qu'il part seul au but, il va vite. C'est surtout il fait mal, il a mal. Et il y a un bel impact. Donc moi, je ne critique pas en fait le fait qu'il réagisse, mais le carton jaune, il est tout à fait logique. Ce qui n'est pas logique, c'est qu'il n'y ait pas deux rouges pour moi. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est dernier défenseur, et il part seul au but, il s'en sort de la même façon que lui, et il y en a un autre qui vient, qui fait une course de 30 mètres, et qui lui met un tampon, qui n'est jamais vu arriver dans le dos. Jamais dans n'importe quel sport. Tu n'aurais pas eu de rouge. Voilà, donc c'est ça que tu peux contester, mais ça ne sert à rien de protester après coup, puisque le résultat, quoi qu'il en soit, n'aurait pas été changé. Mais bon, dis-moi, vas-y. Non, mais peut-être sur le moment en tout cas, c'est des scènes qu'on a déjà vues. Tu vois, contre le PSG notamment, il y a Vitinha qui fait un gros tacle sur Balerdi. Et tu n'as pas de Marseillais autour pour aussi mettre un peu de pression derrière. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il ne manque pas un peu ce truc-là, nous? Est-ce qu'on ne manque pas un peu de vice des fois? Non, mais c'est pas. Non, mais parce qu'il y en a beaucoup qui disent. Regarde, il y en a beaucoup qui disent que Balerdi fait 45 mètres pour parler à l'arbitre. Mais des fois, j'ai envie qu'il n'y ait pas que Balerdi qui aille parler à l'arbitre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Bengo? C'est collectif. Après, moi, j'ai des souvenirs à l'ancienne avec l'époque Mamadou Niang, Taïwo, Diawara. Quand il se passait un truc avec l'arbitre, ça courait tous ensemble. On dirait qu'ils voulaient tous faire un tête-à-tête avec l'arbitre. Et là, tu ressens que c'est pas pareil. C'est pas pareil, à part Balerdi, à part se plaindre. Après, c'est vrai que... Non, mais quand même, Bengo, on est quand même d'une naïveté. C'est hallucinant. Entre le trophée des champions, où tu es à la 95e minute, tu as un titre qui te tend les bras, et tu dribbles, etc., puis tu prends un but à la dernière seconde. Et là, Haraldsson, mais au niveau amateur ou au niveau professionnel, il finit jamais le match. Il a un jaune, tu vas essayer peut-être, alors excusez-moi, c'est pas très sportif, tout ce que tu veux, mais tu vas essayer de le faire expulser quand même. Il a un jaune, tu vas peut-être un peu le titiller, il y a 20 ans, 30 ans, il n'aurait jamais fini le match. Ouais, je suis encore une fois, c'est pas politiquement correct. Non, mais quand tu dis c'est pas sportif, oui, ça fait partie du jeu. Ça fait partie des règles du jeu au final. C'est pas politiquement correct. Oh là là, mon Dieu, ce qu'il a dit. Ouais. Oh voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on est extrêmement naïf. Oui. Très naïf, très gentil, et même beaucoup trop. Et quand on parle du casting que tu prends à l'Olympique de Marseille, moi cet été, quand j'ai vu qu'on prenait des Pavard, qu'on prenait des Medina, qu'on prenait des Aguerd, j'étais rassuré. Mais en fait, ce sont des enfants de cœur. Il n'y a pas assez de leaders, de joueurs méchants, charisme, qui parlent à l'arbitre, qui font que tu es respecté. Et tu as perdu un nombre de points incroyable à cause de ça. Est-ce que c'est le contexte peut-être qui rend un peu craintif, on va dire? Je pense qu'il y a une part de contexte aussi, parce que tu parles justement de Medina, Aguerd, c'est des joueurs d'expérience, c'est des joueurs qui ont du caractère aussi, même Pavard qui a fait beaucoup de clubs comme ça. Peut-être aussi la saison qui a mal tourné sur plusieurs aspects. Il y a parfois, tu as joué de malchance aussi sur certains matchs qui ont mal tourné. Donc peut-être que ça mis bout à bout, ça fait que tu es un peu plus timoré, un peu plus timide. Est-ce que
aussi il y a un vrai groupe? Est-ce qu'il y a collectivement on est vraiment solide? Et moi j'ai de grosses réserves là-dessus et c'est pour ça quand on dit sur le match de Monaco, Greenwood va nous manquer parce que lui et parce qu'on sait que collectivement on n'est pas forcément capable et armé et outillé pour répondre à ce que va nous proposer Monaco et de perdre un joueur comme ça nous affaiblit grandement. C'est bien parce que tu me fais la transition parfaite. Quels sont pour toi, Bengouz, et je vais vous entendre un peu tous les trois sur cette question-là, quelles vont être les solutions pour Habib Beye, même s'il est irremplaçable cette saison, mais pour mettre quelque chose, on va dire, de potable à la place de Greenwood? Ça, c'est le mot de tête qu'il est en train de se faire, là, Habib Beye, à ce moment même. Là, je crois qu'il est sur un bureau en train de dire mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour ce week-end? Pour remplacer Greenwood, déjà, c'est compliqué. Hein. C'est l'homme de main. C'est lui qui, si tu l'as pas cette saison, je pense que le top 5, tu n'y es même pas. Après, potentiellement, on a des bons joueurs sur le banc. Après, qui je vois remplacer Greenwood, je ne sais pas. Moi, je partirais déjà sur 2 attaquants. Moi, je verrais bien déjà Amine Gouiri et Aubameyang commencer le match. Choses qui sont un peu rares en ce moment. Hein. Je ne sais pas si on l'a vu depuis. Non, on l'a pas encore vu. Je pense pas encore vu. Et après, par la suite... Donc tu changerais de système? Je changerais de système, ouais. Parce que je trouve qu'on a une attaque, elle est potentiellement correcte. Et surtout que si tu dois jouer la gagne, tu dois jouer l'attaque. Et en aucun cas, jouer défensif et faire une défense à 5 ou je sais pas, peut-être il va fabuler, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, personnellement, je jouerais avec 2 attaquants. Et après, le système de jeu, mettre un peu qui souhaite et surtout potentiellement qui a été bon à l'entraînement. Alors moi, je pense que tu peux changer de système. Mais en fait, le système, on l'a toujours dit, tu as sur le papier et puis après sur le terrain. Par exemple, je te donne un exemple. Si tu mets un 3-5-2, on va dire, si sur les côtés, tu as Weah et Pexao, à droite et à gauche, on ne peut pas dire que tu sois défensif. Pour donner par exemple raison à Bengouz, tu peux jouer avec Weah et Pexao et 2 pointes. Oui. Et à ce moment-là, tu peux jouer avec aussi 3 milieux de terrain. Tu vois ce que je veux dire? Et tu as un Tout milieu de dépend terrain de qui se dessine, l'identité de tes joueurs sur le côté qui peuvent peut-être te faire changer de système. Sinon, le problème qu'il y a, c'est que il est irremplaçable, Greenwood. Tu as pas, tu vois, tu as des équipes, ils ont 2-3 joueurs énormes offensivement. Toi, tu n'as pas le profil. Waneri, on sait que c'est très tendre. Traoré, il a 2 pieds gauche. Donc c'est compliqué. C'est compliqué de le remplacer. Tu peux peut-être faire une solution, je dis bien peut-être, parce qu'on cherche. Je ne détiens pas la vérité. Tu peux peut-être mettre Weah en position d'ailier droit et mettre par exemple Pavard à la place de Weah. Je donne des idées. Hein. Bien sûr. C'est pas il faut. Pour pas trop changer de système à ce moment-là. Tu restes dans ton système, mais tu joues avec Weah qui a des capacités offensives, mais qui court, qui défend. Dans le système B, il aime bien les joueurs qui aident défensivement et tu ne changes pas de système. Sinon, je te dis cette possibilité, et qui dit Bengouz, tu joues avec 2 pointes et à ce moment-là, peut-être tu joues avec des pistons. Si tu étais Habib Beye, toi, Slim, tu aurais fait quoi? Est-ce que déjà, la question que je vais te poser aussi, c'est est-ce qu'à part Greenwood, on va avoir des absents pour ce match aussi? T'as Balerdi, déjà, qui est incertain. Il n'est pas là, Balerdi. Incertain pour l'instant. Il était blessé au mollet, donc lésion au mollet, à voir comment ça va se récupérer. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que dit Bengouz sur l'attaque à 2, parce que Beye en a parlé en conférence de presse après un match où il les avait essayés en deuxième période. Et ça avait plutôt bien fonctionné. Et surtout que Beye affectionne ce système-là. À Rennes, il jouait dans ce système un peu de 3-5-2 avec 2 attaquants de pointe. Et sur le côté, il mettait un profil un peu comme Peixao, t'en parlais Mich, un peu comme Peixao, c'était Altamari du côté de Rennes en piston. Donc c'est pas si déconnant que ça de voir Beye essayer ce système-là, surtout que... Et on peut avoir aussi un relais aussi Emerson, qui peut être derrière lui en troisième défenseur et venir combler en cas de montée. Quoi. Et après, on parle là, tout dépend des blessures, d'Aguerd et de Balerdi. Si il y en a un qui peut jouer, il y en a 2 qui peuvent jouer, c'est différent.
par rapport à ce qu'il a en magasin. Ah, regarde, je pense que Regarde, ça sera mort. c'est mort. Mais, justement, donc si en plus Balerdi n'est pas là, tu vas pas avoir trop le choix. Tu vas jouer avec Pavard et Medina dans l'axe. Ouais. Tu vois ce que je veux À dire? part si tu joues à 3. Donc à ce moment-là, tu Si peux pas tu faire peux jouer à 3. Oui, mais donc à ce moment-là, Pavard ne peut pas jouer à droite. Donc Wea, il risque de jouer. Tu vois ce que je veux Donc dire? Wea reste Tout- piston pour voilà, tout est lié par rapport au. On a un à peu l'impression l'effectif. qu'avec tout ce qu'on est en train de se dire, c'est un peu le schéma qui se dessine, quoi. C'est possible, c'est possible. Après, il a travaillé 10 jours. Moi, je sais pas, je sais qu'il y aura certains, un milieu renforcé. C'est 3 ou 4 milieux, ça je te l'annonce. Parce que lui, il aime ça. Je te dis, hein, j'ai été très pessimiste dans mon introduction. Je pense que si on prend un point, moi je signe en tout cas. Après, il peut rester dans le système qu'on a vu ces derniers matchs et avoir un Wea plus offensif aussi. Wea, là, en sélection avec les États-Unis, sur cette trêve-là, il a joué ailier droit. Ouais. Donc, c'est pas non plus fou de voir un Wea ailier droit. Ouais. Ouais, Après, il a si joué à la Juve aussi, non, il est droit. Ouais, il a Ouais, aussi parfois joué à exactement. la Juve. Donc, Après, si je peux ramener un peu de positif, on est sur Monaco, donc qui est sur 5 victoires d'affilée. C'est pas quelque chose qui peut nous faire peur. Pourquoi? Parce qu'on a reçu Lyon il y a quelques semaines qui était sur, je crois, 13 victoires d'affilée. Et cette année, on a eu un peu malgré la saison un peu compliquée, cette qualité à faire des résultats contre les gros. Pas souvent à l'extérieur, très souvent à domicile. Mais je me dis qu'il y a peut-être un monde où on va accrocher un point, ou pourquoi pas 3, Michel. Je t'attrape à toi parce que Non, c'est mais tu que ne tu es pas pessimiste. moi, mais c'est pas ça, il je veut veux pas dire, qu'il la combine le capacité Ah offensive. oui, là, moi je veux qu'il regarde le match. Bengus, la capacité offensive sans Greenwood, on est d'accord quand même tous les quatre. C'est dur. compliqué. C'est dur. C'est compliqué parce qu'on croit qu'il n'y a que les buts et les passes. Mais non, il y a les déviations, il y a les dribbles, il y a 2 joueurs sur lui. Sans Greenwood, vraiment, je pense qu'on ne réalise pas. Ah le oui, joueur. moi je le réalise. Hein. On ne le réalise 100%, pas. hein. Et s'il part dans 2 mois, après, on va pleurer. Vraiment, moi je veux bien. Hein, mais on veut espérer. contre Toulouse, c'est terminé. Tu n'as plus rien. Tu marques un but sur une belle action et arrêt buffet. T'as Contre plus Lille, rien. tu veux dire? Contre Toulouse, j'ai dit. Contre Lille. C'est compliqué. Tout est possible, mais non, mais contre compliqué. Toulouse aussi, au moment où il sort. Où Bale le fait sortir, après, t'as plus rien. Bon, t'avais pas eu beaucoup plus Non. avant, mais non plus. Mais c'est vrai que non, mais c'est ton joueur clé devant. Donc, En cas de défaite, pour toi ça va être compliqué la Champions League? En cas de Après, il restera 6 matchs, on est d'accord? Non, je pense qu'il y aura toujours une possibilité de pouvoir se qualifier, d'être 3e. Après, 4e aussi, c'est jouable, mais après, ça, c'est toujours les barrages. Non, je pense qu'il y a toujours une possibilité de se qualifier. Ça dépend de l'amertume des joueurs, ça dépend de comment ils ressentent la chose. Mais c'est important pour nous quand même. Même si on sait très bien que l'année prochaine, si on est en Ligue des Champions, on ne va pas gagner la Ligue des Champions, même si on le rêverait. Mais c'est important pour le peuple de pouvoir jouer la Ligue des Champions pour le bien de ses supporters, pour le bien de la ville. C'est très important, donc il faudrait qu'ils se mettent ça dans la tête. Après, une défaite, si elle arrive dimanche soir, eh ben, ce sera une défaite de plus, à encaisser malheureusement. Mais il y a quelque chose de jouable. Il y a quelque chose de jouable. Je rappelle on est à la qu'il y, maison à il y a des Monaco. matchs, il y a des matchs très intéressants aussi ce week-end, Oui. parce qu'il y a un Lille-Lens Ouais. qui va être aussi important que ce Monaco-Marseille. Donc, moi, de mon point de vue, je vous pose la question, moi, de mon point de vue, une défaite ne serait pas irréversible, mais elle fera encore beaucoup de mal, parce qu'une semaine après, tu reçois Metz, et peut-être que le Vélodrome, il ne t'accueillera pas de la même manière si Oui. tu prends les 3 points. Oui. Ou même si tu en prends un avec un bon match, quoi. ouais, non, mais c'est sûr qu'il faut pas le perdre. Moi, je le dirais comme ça. Après, on enfonce des portes ouvertes. Mais Bien sûr. tu vois, si tu fais match nul, tu les laisses à distance. Je pense que ce serait déjà un très bon résultat. Mais même en cas de défaite, moi, je rejoins Bengus, c'est pas mort. Parce que même si tu perds ce match-là, tu restes devant haut. Parce qu'à la différence de but, tu es Ouais. devant déjà. Donc déjà, tu as un petit matelas par rapport à ça. Et ton calendrier derrière est plutôt favorable. Tu reçois Metz. Alors, c'est sûr que le contexte après du Vélodrome, peut-être qu'il va en effrayer certains, mais je pense pas. Je pense que le public sera quand même derrière malgré tout. Et tu vas à Lorient. Alors, Lorient, ça reste une belle équipe un peu surprise, un peu poil à gratter de cette fin de saison, mais ça reste quand même un calendrier abordable. Alors que les autres aussi vont quand même commencer à perdre des points. Et ils vont surtout s'affronter certains Mais c'est ça. jusqu'au dernier jour. Hein. Johan, autant je suis pessimiste pour dimanche, mais si tu perds, tu gagnes les 6 matchs derrière et c'est largement faisable.
tu seras troisième. Donc voilà, c'est pas si... Je suis d'accord avec toi, mais depuis l'année 2026, on ne peut pas dire que gagner est une certitude. Non, je te dis que je suis pessimiste pour dimanche, mais avec cette équipe et le retour de Mason Greenwood, je pense que tu peux gagner les 6 matchs qui te restent. Et il n'y a rien que tu regardes sur le calendrier, Slim vient de le dire, il n'y a rien d'insurmontable. C'est tout ce que je dis. Et à ce moment-là, tu serais troisième. Voilà. Sur ça, on est complètement Je d'accord. suis complètement d'accord. Mais je vois mal l'OM faire 6 matchs d'affilée consécutifs, voire 7 même. Avec des victoires, tu veux dire. Ouais, je les vois mal. Après, c'est très bien commencé, les montagnes russes, hein, l'OM. Tout va bien, un jour tout va mal. Mais bon, déjà passé par ce match important de dimanche soir. Et après, comme tu as dit, le reste, c'est amplement jouable. C'est amplement jouable, ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire que c'est déjà fait, parce que Ouais. combien de fois on a fanfaronné et que derrière, après, on s'est pris des défaites. Mais c'est quand même jouable. Et surtout que tu n'as plus que ça à jouer. Donc, à un moment donné, envoie tout, la boîte et les clous, tout simplement. Il va falloir du coup Du représenter courage. ce logo de l'Olympique de Marseille à Monaco. Et transition parfaite, on va parler enfin de ce nouveau logo. Avant de vous lancer, j'ai pris le soin de contacter certains contacts que j'ai à l'Olympique de Marseille pour avoir un peu d'éclaircies sur la création de ce logo et notamment sur l'article de nos confrères de la Provence. Donc j'ai quelques éléments à vous donner avant de vous donner votre avis. Notamment, il y avait un passage sur le secret longtemps gardé du logo, ce qui n'était pas forcément le cas parce que l'Olympique de Marseille a déjà déposé la marque du logo de l'Olympique de Marseille il y a quelques mois, qui avait fuité notamment sur Twitter, nouveau X. Je ne suis pas très fan d'ailleurs de X, je préfère dire Twitter. Et ce qui était surtout gardé secret, c'était justement le lieu du gala qui aura lieu la semaine prochaine, pour des raisons évidentes de sécurité, parce qu'en ce moment, on sait très bien qu'à Marseille, on n'est pas tout beau, tout rose, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup eu de pluie également. Donc ensuite, pour enchaîner sur le droit au but, et l'étoile n'ont jamais failli disparaître du logo, c'est d'ailleurs la première chose qui a été abordée avec les supporters et leur groupe lors de la première réunion. Ils leur ont pas dit on va faire disparaître le logo droit au but et l'étoile, qu'est-ce que vous en pensez? Ils leur ont demandé ce qui devait ne pas disparaître et ce à quoi ils étaient attachés. Et la première chose a été notamment dit l'étoile et le droit au but. S'en est suivi des semaines de création et notamment d'autres présentations. Je ne parlerai pas moi en leur nom aux supporters. Ils ont leur avis et ils en parleront eux-mêmes si ils en ont le désir. Ensuite, les brainstorming, par contre, n'ont pas été forcément très agités. Ça, c'est important de le dire parce que on entend souvent dans nos médias que les échanges entre l'Olympique de Marseille et ses supporters sont très souvent agités, sous tension. Là, ça n'a pas été le cas, en tout cas pour cette première réunion, parce qu'on m'a parlé que de cette première réunion-là. Au contraire, c'était quelque chose d'assez, je dirais pas cool, mais où il y a eu des échanges et des idées qui ont été données de part et d'autre. Les propos... non, ça, je ne veux pas en parler, ça ne me regarde pas. Il y a un autre point sur lequel je veux revenir, c'est qu'il a été dit que l'Olympique de Marseille aurait montré les logos de Peugeot, de Renault, etc. Alors, ce n'est pas le cas. L'Olympique de Marseille s'est appuyé sur les logos les plus marquants de notre pays et du monde. Donc, il y a eu effectivement Renault, mais il y a eu aussi McDonald's et Nike. Et Nike a été notamment rapporté comme le logo le plus avant-gardiste parce que depuis 1995, ils ont trouvé la forme parfaite pour leur logo et il n'a plus bougé. Mais tous les autres logos qui ont été présentés ce jour-là, comme Peugeot, comme McDonald's, comme Starbucks par exemple, ont tous évolué et ont tous été simplifiés au cours de leur histoire. Et enfin, pour la création de ce logo, ça je ne l'ai pas noté parce que je l'ai en tête depuis le début et surtout j'ai invité mon ami Bengouz aussi pour ça. Ce logo il a été créé et j'ai beaucoup vu de créateurs de contenu ou de supporters de l'OM dire que ce logo-là ne respectait pas l'histoire. Alors il faut savoir que ce logo, le design de ce logo a été créé, chaque pièce a pris, alors comment bien le formuler? Si vous voulez, les créateurs de l'Olympique de Marseille, parce que ça aussi c'est important de le dire, ce n'est pas une entité qui n'est pas à l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria a réuni les membres de l'équipe de l'Olympique de Marseille qui sont au graphisme, aux médias et au commercial de l'OM pour créer ce logo. Donc c'est uniquement des Marseillais qui ont créé ce logo-là.
Ce ne sont pas des Strasbourgeois ou des mecs des États-Unis. Et ils se sont servis de chaque logo, chaque ancien logo de l'Olympique de Marseille pour créer ce design-là. C'est-à-dire, ils ont pris, par exemple, pour le logo de 1930, le M est à l'intérieur du O. La forme du M, c'est le logo que Bengouz a actuellement sur lui, sauf qu'il a été coupé. Alors, je ne sais pas si on peut le montrer à la caméra. Il a été coupé à ce niveau-là, donc au niveau où il y avait ces petits arrondis qui sont un peu compliqués aujourd'hui au niveau du numérique quand on réduit un logo. Il y a un bleu aussi, un nouveau bleu, et après je vous laisserai enchaîner. Ce bleu-là, c'est un bleu Marseille. Donc c'est la somme de tous les bleus des anciens logos de l'OM. Oui, Plus... en fait, il ne sort pas de nulle part, il a quand même une histoire. Il y a vraiment une histoire par rapport à l'histoire de l'OM et de la ville. Exactement. Okay. Et donc c'est la somme un peu de tous ces bleus-là et la somme un peu de tous ces jaunes-là qu'on peut retrouver dans la ville et dans les logos de l'Olympique de Marseille, ce qui a donné le bleu Marseille et le jaune Marseille. Donc voilà. C'était un peu, voilà, pour vous faire un petit peu l'historique de ce qu'on m'a dit. Je pense que c'était important aussi d'avoir ce point de vue-là. Je connais un peu l'avis de Bengouz, je ne vais pas te faire commencer, mais je veux un peu votre avis à tous les deux. Donc, que pensez-vous déjà d'un changement de logo, ce qui n'était plus arrivé depuis 2004 et le fameux logo Boucher, et que pensez-vous de ce design-là? Moi, encore une fois, je suis un petit peu peut-être en marge, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus le ballon. Bien sûr. Donc, je suis moins prolixe, moi qui parle beaucoup, je suis moins prolixe sur ce sujet, parce que ne m'en veux pas, mais je pense qu'il y a plus important. Oui. C'est indispensable qu'on en parle, évidemment. C'est une partie indispensable à notre émission. Mais moi, tu vois, ce qui m'intéresse plus, c'est Monaco et l'avenir avec le président. Je ne suis pas très bon là-dessus. Il ne me plaît pas. Voilà. Mais si tu veux, ça m'a pas... la nuit, tu vois, ce qui m'embête plus, c'est que Mason Greenwood, il ne soit pas là à Monaco. Putain, vous l'aurez compris, Mason Greenwood est le chouchou de Michel. Il faut se qualifier pour la Ligue des Champions. Putain, Rudi, s'il part l'an prochain, qui va avoir dans la cage? Tu vois, ça me touche le cœur, l'âme, ça m'empêche de dormir, ça me rend fou. Le logo... Bon, disons que, oui, ok, on est Marseillais, on a tous le cœur bleu et blanc, c'est important, mais ça ne me bouleverse pas. D'accord. Slim? Non, c'est vrai moi je rejoins un peu Michel sur cet aspect-là. Après, moi, il ne me dérange pas plus que ça, honnêtement, ce nouveau logo. Je sais que Bengouz aura sûrement un avis différent. Ce qui me dérange, c'est ce que tu as expliqué justement sur les deux M. Je trouve qu'en fait, moi, le M, on ne le distingue pas forcément très bien sur le logo. Et moi, c'est ça où je vais donner ma priorité, parce que c'est Marseille avant tout, tu vois, c'est le M de Marseille. Et je trouve que sur ce logo-là, finalement, c'est le O, je le trouve un peu enfermé, le M dans le O, et on ne le distingue pas forcément très bien. Donc c'est ça, moi, le bémol que j'émettrais sur ce logo-là. Après, voilà, honnêtement, moi, j'aimais bien, déjà, j'étais un peu en marge parce que j'aimais bien celui qu'on avait actuellement. Et je sais qu'il n'était pas forcément très apprécié. Donc moi, honnêtement, je pense que je vais m'y faire à ce logo-là. Bengouz, même si on a vu un peu tes nombreuses réactions sur toutes les plateformes un peu des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, peut-être avec ce que je viens de t'expliquer là, je sais que ça ne va pas te faire changer d'avis, mais qu'est-ce que tu penses déjà, comme je leur ai demandé, d'un changement de logo? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui était nécessaire? Et aussi, parle-nous un peu de ton ressenti sur ce design-là. Déjà, quand je t'ai écouté attentivement quand tu nous as expliqué un peu l'histoire. Déjà, de savoir qu'il y a déjà 3 personnes qui ont confectionné ce logo. Quand je dis 3, j'ai dit 3 au hasard. Hein, c'est peut-être plus de personnes. Mais ce que je voulais dire vraiment, c'est une équipe de l'OM. Ça n'a pas été une entité... Non, ok, j'ai compris que c'est des gens qui sont de Marseille, bien sûr. Mais quand tu parles que ce soit 3 ou 2 ou même 5, tu vois, je me dis quand même que toucher à l'identité du club, qui est notre logo, parce que notre logo, c'est quand même notre emblématique et c'est ça que nous sommes fiers de le porter. Personnellement, moi, je suis pas fan du tout, et je pense que je suis pas le seul. Après, je rejoins très bien ce qu'il dit Michel, est-ce que ce sont des choses qui devaient arriver aujourd'hui, avec toutes les péripéties qu'on a eues au courant de cette saison? Est-ce qu'on avait besoin d'un changement de logo à cette heure-ci, là, maintenant, à l'heure où on parle? Alors pour moi, il est vilain. Est-ce que ça aurait été mieux, par exemple, si on l'aurait présenté à la fin de la saison? Peut-être. Mais je me dis, même si on était presque champion et de changer le logo, ça aurait peut-être pas changé grand-chose. C'est peut-être le timing alors. C'est le timing qui a été mauvais. Le timing, il a été mauvais. Personnellement, je dis encore une fois,
personnellement, pour moi, mon ressenti, c'est que je le trouve vilain à ne plus en pouvoir. Mais c'est des choses où on va devoir s'y faire. Et ça, eh ben, c'est normal. Je suis un supporter. Moi, mon point de vue, je l'ai donné parce que je me suis levé un matin. Moi, mes actions, elles sont à chaud. Donc, je me suis levé un matin, j'ai vu ça de bon matin. Je me suis dit, mais attends, on n'est pas encore le 1er avril, qu'on se retrouve avec un poisson d'avril. Alors que non, c'était vraiment bien réel et c'était un changement de logo. Ce logo-là, pour moi, ne reflète pas du tout l'identité de notre club. Après, personnellement, c'est vrai, comme au fil du temps, on va pouvoir s'y faire, mais comme il a dit, comme tu l'as dit toi, frérot, le M n'est pas assez représenté sur le logo. Alors que c'est vrai que ce M, c'est ce qui représente quand même notre ville, le M de Marseille. Quand tu vois, comme tu l'as dit, je l'ai mis le t-shirt, j'ai fait exprès de mettre un maillot avec un logo Ah, lui, il est beau, lui, ce qui logo-là. représente quand même notre Olympique de Marseille. Ça, et ce qu'ils ont pondu récemment, ça n'a strictement rien à voir. Je trouve trop simple, trop fade et passé avec de caractère. Alors maintenant, Mais Gauss, tu l'as dit. mais c'est pas, On a perdu. c'est pas un logo qui va nous faire gagner des Voilà, matchs, on a hein, tu pas- vois ce que je veux dire? Tu vois, on a plus l'entraîneur, on a changé l'entraîneur, Voilà. le président il est parti, Benatia il va partir, tu sais pas où tu vas être, Oui. tu perds, tu élimines la Coupe de France, tu te dis que tu n'as plus de sous, et tu me sors, putain, on a fait un truc, le design, le nouveau logo. Je reste poli, mais oh les gars, il n'y a pas autre chose de plus important, tu vois ce que je veux te dire. Alors après, le logo en lui-même, tu l'aimes pas, moi franchement, je n'aime pas du tout, mais si tu veux, encore une fois, le timing, mauvais, Alors après, mauvais, il y a, mauvais, le timing, il y a la quelque com, chose aussi qui... c'est- Oui, mais c'est- pour l'instant, il faut savoir une chose, c'est qu'on parle de com, on parle d'annonce, il n'y a eu aucun mot de la part de l'Olympique de Marseille, parce que c'est la Provence qui a leaké justement qu'il allait être présenté lors du gala que font de OM Fondation, que font l'OM tous les ans, et qu'à partir de ce jour-là, il allait être présenté. Là, moi, ce que je me demande, c'est, là, on est sur une trêve où on vient de passer une mauvaise trêve, on a perdu des points, on a notre meilleur joueur qui ne va pas être là. Moi, je me dis, on parle de timing. Moi, par exemple, c'est pas, on en a parlé hier en off, c'est pas le plus beau logo de l'Olympique de Marseille, c'est pas mon préféré. Je le trouve pas moche parce que j'ai eu la chance de voir ce que ça va donner sur des affiches, sur des trucs publicitaires, etc. Sur le maillot, déjà. Sur le maillot, j'ai pas vu. Ok. Je suis honnête avec toi, sur le maillot, j'ai pas vu. Mais j'ai vu des choses qui m'ont plu et on m'a apporté aussi des choses. Alors, on parle pas de football, je le sais, Michel. Laisse-moi Ouais. juste finir. Laisse-moi juste finir. Mais il y a des choses qui me plaisent dans ce logo. Est-ce que si la Provence ne fait pas cet article-là, que le week-end qui arrive, on en plante 3 à Monaco, dans le meilleur des mondes, et que tu n'as pas sorti le chien, bien sûr. On en plante 3 à Monaco, on est tous heureux, et mercredi prochain, le 8, parce que ça a été annoncé ce jour-là, ben, il y a ce changement de logo-là. Est-ce qu'il n'est pas peut-être un peu mieux accueilli, Bien sûr. Slim? Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que parle-moi des joueurs qui vont venir, parle-moi du président qu'on va avoir. Oui, mais ça fait partie des- intégrante de la vie d'un club c'est- aussi. Parce que En ce du coup, tu aurais... en ce moment, Oui, non, c'est peut-être pas le bon timing, je suis d'accord avec C'est le toi. timing de l'annonce, mais le logo, qu'on va changer de logo, ça fait un moment qu'on le sait de Mais d'accord, toute façon. mais ça ne va pas nous transformer notre vie. Oui, D'accord, non, ce mais que bien je veux sûr. te dire, Greenwood, il s'en va, tu as un président en carton qui arrive, tu as 3 francs 6 sous pour recruter, ça va changer notre Oui, mais vie Michel, l'année là où prochaine. je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que tu es obligé à un moment donné d'en parler. Enfin, je veux dire, te ça, dis pas de pas en parler. c'est des choses qui sont Je prévues. te dis pas de C'est pas en des parler. choses qui sont prévues, Michel, c'est prévu depuis 2 ans le changement de Eh oui. logo. Ouais. Et peut-être que depuis 2 ans, ils se sont dit, le 8 mars de la saison, où ça sera la dernière saison avec le logo bouché, eh ben, on va en parler à ce moment-là au gala. Ok. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est vrai que le timing est mauvais. Ça, sur ça, je pense que tout le monde sera d'accord parce que tu ne fais pas la saison de l'année. Mais à un moment donné, si tu n'en parles pas, J'entends. Je te dis qu'on est en pleine sinistrose. Qu'il y a des gens qui ne veulent plus venir au stade. Je te dis qu'il y en a, ils t'appellent, oh j'ai des places, tu veux y aller. Ils veulent même plus regarder les matchs de l'OM. Ils sont pas bien, ils veulent divorcer. On est au fond du seau. Et tu veux leur Et il te refiler. sort le logo, alors déjà que, tu vois, qu'est-ce que c'est? Voilà, oui, c'est ça donc que je le te dis, timing, c'est tout. on est bien d'accord alors. Parole d'un ancien quand même. Oui, complètement. Et après, même moi, pour revenir à ça, parce que c'est un sujet, bon, c'est vrai, on devrait plutôt parler ballon, mais c'est vrai que ça a tellement fait parler, frérot, qu'on est obligé d'en parler. Mais De toute façon, il ne se passe pas une semaine où il n'y a pas quelque chose avec l'OM. ouais, c'est les feux de l'amour, c'est incroyable. Et pour rejoindre un peu à ce que tu as dit, c'est vrai qu'il y a eu une réunion avec les groupes de supporters, mais cette réunion, elle date de quand? Elle date d'il y a quand même assez longtemps. Oui, À l'époque où il y avait encore Longoria, à cette heure-ci, il est même plus là, je crois qu'il est en Argentine, en train de faire des merguez.
Et à cette heure-ci, moi je me dis, mais comment ça se fait qu'un logo, un emblème de l'OM, eh ben, comment ça se fait que tu te mets vraiment pas d'accord avec les patrons, les présidents de groupes de supporters? Parce que c'est quand même eux l'ADN du club, c'est eux qui font, qui émerveillent tout le stade à chaque match à domicile. C'est eux qui font vibrer l'Olympique de Marseille, que ce soit dans les défaites ou dans les victoires. C'est eux qui font des sacrifices pour aller voir l'Olympique de Marseille. C'est eux qui achètent les maillots. Parce que moi, quand je dis eux, c'est moi aussi. Alors, Parce que moi, l'OM, c'est mon club, c'est ma ville, c'est tout pour moi. Mais moi, personnellement, je suis un supporter de l'OM. Je ne suis pas attaquant de l'OM, je ne travaille pas au staff de l'OM. Je donne mon ressenti comme je l'ai toujours fait. Ça fait 12 ans que je fais des vidéos. Donc, pour moi, personnellement, j'étais obligé d'intervenir sur ce genre de sujet. Mais tu n'as pas Après, te justifier, et c'est après- bien fait. et après- Par contre, le seul petit bémol que je te dis sur les supporters, je mets un petit bémol, c'est que moi, si Dieu m'en préserve, j'étais président de l'OM, évidemment, j'aurais contacté les supporters. Mais j'en aurais peut-être pris un représentant collectif, tu vois, je ne sais pas, un Cataldo, un Rachid Zerouane, qui représente les supporters, pour le mettre dans une cellule de concertation, comme tu peux prendre un architecte, un spécialiste de la mode, un autre Marseillais, Exactement. pour qu'il y ait une sorte de collégial, de concertation, mais que ça ne soit pas les supporters qui décident. Parce que sur toutes les décisions structurelles, si tu commences à chaque fois à appeler les supporters, c'est compliqué. Par contre, qu'un membre des supporters, un représentant, participe à la réflexion, là, je valide. Parce que c'est vrai, Johan, au final, ce qui est problématique, c'est qu'il y ait autant de supporters. Parce que tu as parlé de la réaction de Bengouz, mais ce qu'a fait Bengouz, j'ai vu énormément de personnes le faire aussi, ne pas aimer ce logo-là. Donc finalement, ce qui est problématique, c'est que autant de supporters n'aiment pas ce logo-là et qui va représenter l'OM sur plusieurs saisons. Donc ça, c'est problématique pour le coup. Je te jure que si on était premier, comme ferait Je suis le pas demi-finale de la sûr, Ligue je des suis pas Champions mercredi, je te dis pas Non, qu'on non, saurait oui, dire, mais l'aurait dit je suis pas qu'il sûr était parce que- magnifique. Je te dis que ça serait passé Oui, un petit voilà. peu. Un petit peu quand même, Bengouz. Non, parce un que petit peu. le logo avait déjà Un niqué. peu. On va dire que pour ma part, j'y suis allé peut-être un peu plus mollo. Voilà. Bah, Plus t'as compris, gentil. tu dis Oh, la les même gars, chose que moi. putain, les champions, ça m'a. Bah, Ouais. tu vois, qu'est-ce que je fais Ah. Tu vois ce que je veux te dire ça J'ai bien aimé ça. Tu vois, le logo, c'est pas la première fois qu'il fuite, ce logo-là. On l'avait déjà vu il y a quelques, Justement, quelques c'est mois. quand il y a eu ils sont obligés en fait de déclarer la marque à un moment donné. Ouais. Et c'est à ce moment-là, on le sait, dans la Team Rome, il y a énormément de très bons journalistes qui ne sont pas forcément des journalistes surtout. Et ils vont chercher un peu les infos à droite à gauche et ils sont tombés sur le logo quand il a été déposé, quoi. Et il y avait déjà ce type de réaction-là, alors que l'OM n'était pas dans cette situation aussi catastrophique. Donc, Mais je elles pense étaient que plus déjà- cool. oui, C'est c'était ce un qu'on peu dit. plus cool, un peu moins vindicatif, mais honnêtement, les réactions étaient à peu près les mêmes. Parce qu'on ne sentait pas venir la patate, en gros. On C'est s'est ça. dit, bon, ben ouais, c'est peut-être un truc, bon, c'est une imagination. Ouais. Il reste encore 8 mois, le championnat va se finir. Peut-être qu'il va y avoir une amélioration. Nous, en ce moment, ça va, tout se passe bien, tranquille. On va voir à la fin de saison. Mais là, c'est vrai que voilà, timing mauvais, truc mauvais. Et là, tu te retrouves avec des avis différents. Et le problème, c'est que plus d'avis négatifs que positifs. Alors que j'aurais bien aimé dire, franchement, putain, ils m'ont régalé. Franchement, c'est un très beau logo et je vais être fier de le porter. Même si je serais fier de le porter, Oui, mais avec le nouveau, voilà, même s'il me plaît pas, tu vois, je suis Marseillais, je n'ai même pas de Guingamp. Il me plaît pas, mais je porte les couleurs de l'OM. Je vais à la boutique, je me prends mon maillot, je me fais foquer Bengouz. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, esthétiquement, le logo ne me plaît pas. Et malheureusement, je ne suis pas le seul. Après, comme on a dit, les goûts, les couleurs, c'est pas pareil pour tout le monde. Jo, toi, je sais que tu t'es mis dans une position où c'est vrai que ça te plaît, mais c'est pas de souci, c'est normal. Et il faut de tout pour faire un monde. Il manquerait plus qu'on soit tous d'accord. Ah, c'est normal. sûr. C'est On normal. a fait le tour. En tout cas, ce logo va bientôt voir le jour et je pense que ça fera encore couler beaucoup d'encre. On aura peut-être l'occasion même d'en reparler. Et comme Bengouz, j'achèterai le maillot avec le bien logo et sûr, je le mettrai. encore heureux. Moi aussi, je marquerai Ah. Johan derrière. Johan. Ouais. On enchaîne, messieurs. Il y a un sujet qui est aussi un peu brûlant, c'est cette histoire de président de l'Olympique de Marseille. Donc il y a beaucoup de noms qui ont fuité, notamment celui de Mohamed Bouafsi. J'ai plus tous les noms en tête, je vous laisserai, vous, amis journalistes, à en parler. Mais pas que, parce qu'il y a une fin de saison aussi qui arrive, mercato. On sait que certains joueurs très importants de l'Olympique de Marseille sont quasiment en train de fermer les cartons. Est-ce que cette intersaison-là vous inquiète un petit peu ?
On va commencer par Slim. Est-ce que toi, tu as eu vent un petit peu peut-être de nom pour ce poste de président? Non, j'ai pas eu vent. Après, comme tout le monde, on a vu les rumeurs. Tu as dit Mohamed Bouafsi, il y a eu Pauline Gamère qui était sortie un peu plus tôt. Guillaume Cerruti qui était à Rennes également, qui a quitté Rennes, qui est déjà un petit peu dans un club, qui a l'expérience d'un club. Donc ça a du sens, en tout cas, les noms qui ont pu sortir. Alors, Après, Pauline Gamère, quand même, responsable au Red Star, marseillaise, Ouais. 42 ans, et M. Cerruti, ciotadin. Personne, pas beaucoup de gens le savent. Et là, c'est l'ENA, responsable d'entreprise, ancien ministre de la Culture sous le gouvernement Raffarin. Et là, c'est vraiment un profil entre Mohamed Bouafsi, Pauline Gamère et lui. C'est vraiment, Ouais, c'est différent, tu c'est vois, l'opposé. extrêmement différent. Je me suis permis de te non, couper. non, tu as raison d'avoir précisé tout ça. Après, je pense que le nom qui est le plus sorti ces derniers jours, c'est Mohamed Bouafsi, parce que ça a été très médiatisé, ça a été bien fait aussi de la part de l'ancien média pour lequel il a bossé. Donc on sent qu'il y a quelque part, pas du copinage, mais tu sens qu'ils ont voulu peut-être mettre le placer collègue le en nom. avant. Ouais, sonder un peu aussi les supporters. Voilà, sur ce nom-là, il coche certaines cases parce qu'il a un gros réseau. Il connaît voilà, l'univers du foot. Il a bonne presse auprès de certains politiques, auprès des instances aussi. Donc peut-être que ce que McCourt va rechercher, c'est donner moins de pouvoir peut-être sportif au président, plus au directeur sportif, au futur directeur sportif, parce que là aussi, ça sera un gros chantier, et qu'il ait du pouvoir en revanche dans les instances. Donc c'est peut-être ce profil-là qu'il va rechercher, et c'est pourquoi le nom de Mohamed Bouafsi est ressorti, le nom de Guillaume Cerruti également est ressorti. Le gros bémol, c'est quand même aussi son âge et le peu d'expérience qu'il a dans un club. Michel? Là où Guillaume Cerruti est Alors, plus expérimenté. Tout à l'heure, tu parlais de l'ancien. Moi, je vais parler par expérience. Dans ces sujets-là, à la différence du mercato, quand tu vois un nom qui revient 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, tu te dis il y a quand même peut-être eu déjà des contacts, etc. Mais en ce qui concerne les présidents, etc., c'est souvent un nom qui ne sort pas, qui finalement est l'élu. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à penser que ça sera aucun des trois. C'est mon ressenti là, à l'instant où on se parle. Alors malheureusement, avant, j'avais des contacts, par exemple, comme appelé justement le président de l'OM, avec qui j'avais de très bons contacts, je pouvais avoir des infos. Là, à l'OM, qui tu contactes? C'est compliqué, parce qu'il y a un directeur sportif qui ne parle plus, on ne sait plus où il est, et on n'a pas de président, même s'il y a un intérimaire, donc c'est difficile d'aller à la source pour avoir des contacts véridiques. Moi, je pense encore une fois que ça sera aucun des trois. Bien évidemment, je peux me tromper. Mais après, il faut savoir ce que tu veux. Quoi qu'il en soit, il ne peut pas cocher toutes les cases. Là, par exemple, tu as les pros et les anti-Benatia. Il y en a, ils vont te dire, c'est un mec extraordinaire, les joueurs qu'il nous a fait venir. Il a un carnet d'adresses incroyable. Il était joueur au Bayern, à la Juve. Il connaît tout le monde au Maroc, et tous les milieux. C'est extraordinaire, Benatia. Il a de la poigne. Et puis il y en a, ils vont te dire, il y a du copinage, il fait venir des joueurs à lui. C'est plus ou moins suspect. Il a amené trop de rigueur. Il a fait partir tout le monde. Donc, quelle case tu veux vraiment que coche le président? Est-ce que ça va être un président qui prend un petit peu de recul, comme tu l'as dit, ou très interventionniste, et qui ferait que le directeur sportif soit beaucoup moins important? C'est compliqué. Là, 33 ans, 34 ans dans quelques jours, Bouafsi, supporter de l'OM, journaliste, il connaît le football, il a commenté les Coupes du Monde, proche de Macron, il a interviewé Macron, ancien journaliste, il présente plutôt bien, trilingue, il a quand même pas mal de cartes positives, le garçon, mais 34 ans. Bon, l'âge de Longoria quand il est arrivé. Ouais, mais Longoria avait de l'expérience dans il avait de l'expérience dans le milieu du foot. Après, Cerruti, alors là, c'est le inverse, c'est-à-dire un mec un peu plus froid, mais qui a peut-être plus d'expérience pour diriger une entreprise. Il y en a beaucoup dans mon entourage qui disent le problème de l'OM cette année, ça a été qu'on avait des personnalité, le triumvirat, trop impliqué, trop supporter, trop intense, trop méditerranéen, et qui fait que, à un moment donné, ça a explosé entre eux, et ça a explosé tout court. Est-ce qu'il ne faut pas justement un président qui ait un petit peu plus de recul, un peu moins nous, un peu moins méditerranéen, tu vois, un peu moins Michel, un peu moins Bengus, tu vois, un peu plus calme, etc., et qui laisse du pouvoir
un peu plus au direct sportif, ou l'inverse, quelqu'un, un président puissant et un directeur sportif qui soit en fait l'entraîneur. Donc ça, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Je pense que ça va être très, très agité et que celui qui a la clé, c'est McCourt. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il veut? Il cherche des investisseurs. Si on a du pognon, ça change tout. Ça résout beaucoup de problèmes, On ne vend pas effectivement. à Greenwood, on se renforce, on se qualifie pour la Ligue des Champions et on veut repartir sur un projet. Parce que là, on part de zéro. Hein. Ah oui, complètement. Donc on veut repartir sur un projet, mais là, je mets les moyens, j'ai trouvé des investisseurs et je ne regarde rien. Ou alors, tu vivotes. Et là, tu vivotes, tu n'as pas un franc, tu vas en roulis, tu vas en Greenwood et tu te retrouves avec pim, pam et poum. Et à ce moment-là, c'est plus compliqué. Des très bons amis à Seb, Pim Pam. Ouais, complètement. Beg, qu'est-ce que tu en penses, toi, avec ton regard de supporter de tout ça? Bah écoute, moi frérot, je suis un peu sceptique de savoir qui c'est qui va être au rêne de la présidence de l'OM. Après, on a tous vu, hein, on a tous vu les noms circuler sur les réseaux sociaux. Mohamed Bouafsi, que j'adore et que j'estime énormément, est-ce que ça serait quelqu'un qui aura les épaules pour être président de l'Olympique de Marseille? Ça parle aussi d'un ancien RP de chez Puma. Ah oui, Tessier Tessier, ouais. Tessier, je ne connais pas la personne, mais bon, ça se rapproche plus d'une personne, comme tu dis, un peu en retrait, qu'on ne connaît pas trop et qui fera des choses un peu, entre guillemets, dans l'ombre. Et puis moi, après, personnellement, quand Dans l'ombre est plus calme. Et voilà, la calme, être calme-toi. Sinon, pour moi, personnellement, si je dois prendre quelqu'un, c'est un avis personnel, hein, encore une fois, donc je parle au nom de Déguin, je parle au nom du Bang Bang. Je verrais bien Cantona, moi, je sais pas. Je verrais bien Cantona à présidence. Mais alors, je dis Cantona, je t'envoie un truc comme ça parce que c'est dans mes pensées, c'est mon propre avis. Et je suis en train de divaguer, bien évidemment. Peut-être qu'un jour, ce sera possible, c'est comme on parle de Zidane, entraîneur de l'OM. Ça, c'est des choses qu'on rêve. En fait, toi, ce que tu aimerais bien, c'est un vrai Marseillais. Un vrai Quelqu'un Marseillais qui connaît le contexte. Voilà, qui connaît le contexte, qui est Marseillais, qui connaissent aussi le club, tu vois. Après, on a parlé aussi de Dimitri Payet avec Steve Mandanda. Donc ça, c'était plus pour un rôle de directeur sportif. Directeur sportif. Où ok. là, moi aussi, je trouve quand même que c'est gars, tranquille. Trop tôt. Ouais. Et les mecs, ils ont arrêté la semaine dernière. Ouais. Voilà. Ouais, et surtout qu'il y a même Mandanda est en train de faire des trucs pour être entraîneur, c'est ça? Pour être même directeur sportif, il est en train de se former. Ok. Donc il est en train de se former. Je pense que c'est tout chaud, tout frais. Après, les gens, maintenant, tu t'envoies une phrase sur les réseaux, tu dis 2-3 noms, ça part en bille, frérot. Il suffit que tu le partages une fois. Oui, ça va. et puis il est fou, lui. Hein. Il a Ouais, dit c'est ça. qu'il fallait que ça soit Cantona. Bien Il sûr. n'a jamais dit ça. Tu donnes ton avis. Je donne un avis, en mais- disant que tu voudrais un Marseillais, mais qui a du charisme, qui a du bagage, qui connaît le Qui a du ballon, qui caractère, connaît voilà, la voilà. ville, qui connaît le stade, qui a évidemment aussi, parce qu'on parle beaucoup de joueurs qui sont venus pour De Zerbi, tu peux aussi venir pour Cantona. Donc l'idée, en soi, moi je pense que là c'est le feu, hein, mais personnellement, là, je te parlais d'être un peu tempérer. plus calme avec Cantona, Ouais. là c'est explosif, mais je trouve l'idée, comme par exemple je peux te dire Deschamps. Non mais, Ouais. on dit un nom. Mhm. Et pourquoi pas donner, il ne viendra pas, hein, Mhm. mais Deschamps président. Non mais pourquoi Ouais, je dis une bêtise là Non. Pourquoi pas président ou directeur sportif ou quoi il a dit que je ne m'interdis rien. Il peut peut-être encore revenir comme il a fait 17 ans après avoir soulevé la coupe. Il est revenu en tant qu'entraîneur, boum, champion. Je pense qu'il ne le fera pas, mais c'est pas plus fou que Cantona, hein, quelque part. Bien sûr. Mais c'est un choix. Je pense qu'il y a beaucoup de Marseillais là qui ne sont pas d'accord. Est-ce qu'il faut prendre quelqu'un du Sérail, un mec qui connaît la maison, Cantona, Deschamps, comme on avait Pape Diouf, etc. Ou quelqu'un totalement extérieur, mais qui est plus sérieux dans les comptes, qui ramène un peu plus de sérénité, qui est plus en relation avec McCourt. Et par contre, je ne m'y connais pas forcément en ballon, mais je te prends un monstre, un directeur sportif. Je t'avoue que moi, là, comme ça, tu me demandes, je ne sais pas. Je n'ai pas un avis radical comme je peux Mais souvent l'avoir. Je suis totalement du même côté que toi. Parce que voilà, on essaie de savoir, on se renseigne, on cherche, on trouve sur les réseaux sociaux des noms par-ci, par-là, à droite, à gauche. Mais on n'a pas encore le vrai fin fond de la vraie personne. Quoi. Ouais. Moi, là, quand je vous entends parler, par exemple, Du vrai c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est que je me dis, putain, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de présidents à l'Olympique de Marseille et tout ça.
quels ont été les présidents vraiment qui ont marqué ce club-là. Et il y a 2 noms qui me viennent en tête, c'est M. Bernard Tapie, paix à son âme, et M. Pape Diouf, paix à son âme. Et aujourd'hui, quand je me repose maintenant et que je me dis, c'était qui les directeurs sportifs à cette époque? J'ai jamais de nom qui me revient en tête. Donc est-ce que c'est pas ça la clé au final? D'avoir un président un peu à la Olas, à la Tapie, à la Pape Diouf, qui les a entre les mains, entre guillemets, et derrière d'avoir un directeur sportif peut-être un peu plus en retrait, mais au moins lui il va pouvoir travailler de manière sereine. Et en Angleterre, tu les connais les directeurs sportifs? Jamais de la vie. C'est l'entraîneur. Moi, je connais très peu le président aussi. Manager, tu vois, le Klopp, le Guardiola, Tu peux faire les deux. Ah ouais. Alors peut-être qu'il y a un T'en as qui directeur aiment, hein. sportif, mais un mec, un directeur sportif qui t'aide peut-être à faire signer les papiers. Je caricature un peu. Mais à l'anglaise, Oui, ce qu'on qui va appelle avoir un manager. cette formation à de l'anglaise, négociation. Quand il y avait Ferguson, Klopp, Guardiola, le mec il fait tout. C'est-à-dire c'est lui qui recrute et tu viens pour lui. C'est vrai que en gros, on a trouvé que c'était un tampon entre le président et l'entraîneur. Pour qu'il ait un peu moins de responsabilité, on lui a mis un directeur sportif. Donc c'est plutôt tendance ces dernières années. Mais moi, je ne suis pas contre, dans l'absolu, que ça ne soit pas, tu vois ce que je disais, c'est ou un président en retrait, ou un directeur sportif en retrait. Mais moi, ce que je ne voudrais pas, c'est 2 hommes très très forts en plus de l'entraîneur. Moi, je pense que ça nous a nuit cette année. Je pense que ce qu'il recherche justement désormais McCourt, c'est d'avoir un président qui a un peu plus de recul. Okay. Évidemment, qui a du poids, je pense, il va rechercher ça aussi. Un homme qui a du poids dans les instances, parce qu'on sait que c'est important dans les instances, il auprès de la Ligue. Peut-être ramener quelqu'un de l'étranger, quoi. Non, je pense que ça sera une personnalité en France. En tout cas, c'est mon ressenti là-dessus. Et avoir un directeur sportif vraiment qui aura les pleins pouvoirs du sportif, avec qui va discuter notamment de transfert avec l'entraîneur. Qui va ramener aussi un entraîneur, parce que c'est pas dit qu'il reste à l'issue de la saison. Moi, je vois plus la chose se combiner comme ça, honnêtement. Avoir un président qui a un peu plus de recul. Ah, attends. J'ai reçu un message dans l'oreillette. On parle d'Emmanuel Macron en 2027, supporter de l'OM, qui pourrait être président de l'OM. Écoute, est-ce que c'est pas le seul club au monde que ça serait possible, l'OM? Complètement. Bon, en tout cas, il y a des sujets qui vont être brûlants dans ces dernières semaines. Je fais un dernier tour de table. Je vais vous demander bien sûr votre pronom pour ce match face à Monaco. Slim, on t'écoute. Allez, on va être un peu optimiste. Un peu, j'ai dit 1-1. Score et buteur. Moi, je dis toujours score et buteur. Un but partout. Amine Gouiri, buteur. Mich à la fin. Vas-y, au moins après on finit sur Beng. Rouge. C'est vrai qu'il y a Clément Turpin en arbitre. Rouge, on finit à 10, on perd 2-0. Buteur Monaco, Kliouche que je trouve qui est beaucoup mieux que pendant 6 mois, là, il est en feu. Et Balogun. Bengouz. Moi, je vois une victoire de l'OM. Après, Rarson, une fois, tu ne me verras pas entendre une fois dire une défaite de l'OM. Bon, bref. Victoire de l'OM, 3-1. Après, buteur, je verrai bien, s'il y a une doublette, je verrai bien Aubameyang, soit un doublé d'Aubameyang s'il le met tout seul, soit Aubameyang, Gouiri et Nwaneri, qui a été buteur avec les 21. Et j'espère qu'on va le garder d'ailleurs pour la saison prochaine, parce qu'il est en prêt, on est d'accord. Ouais. Mais je crois que c'est un pré-sec. Pré-sec, il n'y a rien à faire. Mais après, ça se renégocie, quoi. Oui, sauf qu'il est venu pour 2 Herbie, il a 18 ans, il est déçu, et il a pré-sec, il n'a pas beaucoup joué. Ouais. Je crois qu'Arsenal veut le vendre en plus, donc je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens. Voilà. Parce qu'il coûte très cher. Ouais. Les amis, merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour les hypes de Joanne chaque semaine avant un match de l'Olympique de Marseille, la veille de match, et aussi pour les hypes par en live. On en fera encore une, je pense, à la fin de la saison. Merci Bengouz, merci Michel, merci Slim. Merci Joanne. Merci à toi. Et allez l'OM. Et allez l'OM.